4h20. On a passé tout droit. Donc là, je suis dépassé la sortie de Cowansville, boulevard Horizon. Waterloo, mais il n'y a pas un chat, fait que je vais revenir sur mes pas. Ça continue. La Saint-Jean sur le pouce, le film. À Laurier Station, on parle de la ville à la campagne. Eh bien, à Waterloo, on parle de la campagne en ville. Comme quoi, toute campagne aime bien se donner un petit côté urbain, quand même. Salut! Cowansville, oui. C'est bon. Fait que je sais pas si c'est quelque chose d'important pour toi, là, Ben oui, moi j'ai raconté une légende aujourd'hui. J'ai raconté la chasse qu'elle a dit fête à Waterloo. OK. Parfait. Oui, ben c'est ça. Oui, j'ai participé activement aux fêtes de Saint-Jean. Je pense que c'est une belle culture du Québec. C'est important de la fêter et de l'exprimer. Est-ce que c'est vos filles qui sont en arrière? C'est ma fille. OK, parfait. Salut. Son amie Jennifer. Salut Jennifer. Fait que vous êtes allé fêter la Saint-Jean après-midi? Ouais. Hier aussi? Ouais. C'est important pour vous autres, les filles, la Saint-Jean? Oui, c'est ça. C'est une occasion d'être lâché là. C'est vrai. C'est plus permissif. Ouais, c'est plus permissif. Je me demandais pourquoi je fêtais cette journée-là, mais dans le fond, je ne le savais pas. OK. C'est juste parce qu'on peut fêter des fêtes d'hiver, mais je voyais pas De raison particulière. Ouais, de raison particulière. Puis là, est-ce que t'en vois une maintenant ou... Non, mais je sais pas. C'est quoi vraiment l'origine de la Saint-Jean? Donc, c'est ça, les fêtes de la Saint-Jean. C'était, au départ, c'était une fête païenne avant l'événement du christianisme. C'était pour célébrer le solstice d'été qui est le 21 juin, le 21-22 juin. Quand les catholiques, quand le christianisme est arrivé, ils ont évidemment tous récupéré les fêtes. Les Saturnales sont devenues Noël. Les Pâques, en fait, c'est des fêtes du printemps. C'est après l'équinoxe du printemps. Tout est selon les astres, c'est des vieilles fêtes païennes. Donc, les chrétiens ont récupéré ça. Puis en France, ben, il y avait Saint-Jean qui était un saint important pour les Français. Puis comme sa fête à lui, c'était le 25 juin, ils ont récupéré les fêtes païennes du solstice d'été pour célébrer les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste avec des grands feux. Puis, parce que Saint-Jean, je pense que c'est le saint de l'énergie et de la lumière. C'est pour ça qu'on fait des grands feux à Saint-Jean. Parfait. Ouais, puis après, avec dans les années 60, c'est devenu très politisé comme fête. Avant ça, c'était très religieux. Il y avait des parades avec le petit agneau, puis il y avait tout un petit enfant blond frisé qui représentait Saint-Jean-Baptiste. Oh, les religieux! C'est ça. Puis après les années 60, c'est devenu très politisé, encore plus les années 70-80. Puis avec, quand le référendum n'a pas passé, la tangente politique, c'est devenu plus partisan. Les fêtes de la Saint-Jean, c'était non seulement politique, mais partisan pour le bloc ou les séparatistes. Pour moi, ça n'a aucune saveur politique. C'est encore le solstice d'été que je célèbre. J'ai ma petite lune ici, là. Je suis très fanatique de toutes ces choses astrales. Ésotérique un peu? Qui fait un peu, qui guide nos vies, finalement, depuis des lunes et des siècles. Fait que c'est ça. Donc, le 21, j'ai fait mon feu de camp. Hier, j'en ai pas fait, c'était les feux d'artifice. OK. Puis aujourd'hui, ben, c'était de partager justement ma belle culture québécoise avec des gens. Puis mon fils a amené 2 Ontariens anglophones qui disent pas un mot français, puis ils m'ont écouté jusqu'au bout. Les noms? Rob, puis sa copine qui est musulmane, qui vient de Thunder Bay. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été politiquement impliqué dans votre jeunesse ou est-ce que... J'ai déjà eu ma carte de membre du Parti québécois pour pouvoir travailler aux élections pour être scrutateur. J'ai des opinions politiques. J'ai une bonne opinion politique. Puis je travaille pour la ville de Waterloo, c'est la politique municipale. Je suis secrétaire de direction. OK. C'est pas provincial ou fédéral, mais c'est de la politique quand même.
Toutes les mêmes petites enveloppes brunes. Peu importe le On voit si on prend pas de ça. Ça se passe pas à Waterloo, ça. Et vous dites que vous avez des opinions politiques claires. Elles sont où vos opinions là, en ce moment? C'est comment que... Oui, aux dernières élections, j'ai voté NPD, fait que j'ai gagné mes élections. Je trouvais que Jack Layton, en fait, c'est lui qui avait l'air le moins bouffon dans toute la gang. Il avait l'air le moins menteur. Puis il vit plus en conséquence de ce qu'il dit. Ça avait l'air le plus honnête de la gang. C'est pour ça que j'ai voté pour lui. J'ai pas d'adhésion à un parti politique en particulier parce que je trouve qu'il n'y en a pas un qui a bien de l'allure. Je vais selon les candidats. Je vote pour un candidat, pas pour un parti. Puis s'il y avait des élections provinciales, on va dire demain matin ou dans une semaine, vous pencheriez de quel côté? Moi, je dirais avec Amir Kadir, Québec solidaire. La tangente de ce mouvement politique-là, c'est ce qui vient le plus me chercher. Et je trouve que M. Kadir, justement, il est allumé. Puis quand il répond à des questions, il dit, en tout cas, on a l'impression qu'il dit les vraies affaires. Si c'est pas les vraies choses, il devrait aller en théâtre, il est bon acteur. Mais je trouve que c'est le politicien qui m'inspire le plus confiance de ce temps-là. Puis tantôt, je parlais avec des gens, justement, puis ils me disaient qu'ils avaient l'impression que c'était un parti plus urbain, Québec solidaire. Est-ce que vous avez cette impression-là ou vous diriez que non, il est bien représenté aussi dans le monde rural au Québec? Bien représenté, je ne sais pas, mais il est présent, en tout cas. OK, parfait. Fait qu'encore une fois, ça serait surtout pour l'individu. Oui. Oh oui, toujours. Moi, je vote pour des gens, pas pour des partis. Parfait. Parce que, comme le Bloc québécois, là, on regarde ce qui se passe. Là. Ça me fait un petit peu l'effet d'un dictateur, Mme Marois. Je sais pas. Mm-hmm. Elle m'inspire pas confiance. Je trouve pas que c'est une femme qui est proche des gens. Puis, elle n'a pas l'air d'être consciente des réalités. Il y a du monde comme ça. Oui. Ben oui, puis justement, moi, là, je voulais me plonger dans la réalité aujourd'hui, en cette journée de Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Regardez des... Ah ben oui, regarde, c'est vert. Puis il y a une petite flèche par là. Oh mon Dieu, c'est la mienne! Puis là, ce soir, poursuivez-vous les festivités en quelque part ou... Oui? Oui, moi, oui. Je m'en vais à la plage à Coco, puis je m'en vais fêter encore. Ouais! Oui. Même si j'avais un petit peu la tête qui tournait à matin. C'est pas grave. Je pense qu'on fait effort un petit peu. Ben oui, on dirait bien, hein? Fin tantôt que pour vous, la Saint-Jean, ça devrait devenir une fête des cultures. Pouvez-vous juste le répéter? Parce que la caméra a coupé à ce moment-là. C'était comme votre conclusion. Hein? Oui, bien justement, que ce soit pas politisé, que ce soit pas pour des partis politiques, que ce soit vraiment culturel. Faire rayonner la culture québécoise, puis on est très, très riche en culture, le Québec. Il y a juste à voir tout ce qu'on exporte dans le monde, avec le Cirque du Soleil, Céline Dion, on peut aimer ou pas aimer, c'est quand même une Québécoise qui représente bien sa culture à l'extérieur. Les films québécois, wow! On fait du bon cinéma. On a un bon rayonnement artistique, c'est là-dessus qu'on devrait miser pour la Saint-Jean. Au Québec, on est des gens accueillants et ouverts, donc on partage beaucoup les cultures qu'on accueille. On a tendance cependant à oublier, comme des enfants ingrats, la culture des gens qui nous ont eux-mêmes accueillis il y a quelques centaines d'années. On voit pas beaucoup de kiosques et de tipis à la Saint-Jean. En fait, je me demande si on leur fête nationale annuelle, leur fête qui proclament leur culture, mais ce serait peut-être bon de les intégrer aux fêtes de la Saint-Jean. C'est ça. Est-ce qu'il y en a des communautés amérindiennes dans le coin ici ou non? On a tout un peu de sang amérindien. Il y a tellement de métissage. On devrait tous avoir cette fibre-là, il me semble. Elle était vraiment l'air folle. Pas sûr, hein? Passage à niveau. Belle petite voiture blanche, toute récente, qui s'arrête à un passage à niveau. Ben oui, qui a peur pour ses amortisseurs. Probablement, moi, les miens sont finis, je le sais. Ça m'énerve plus. C'est pas trop oui.
J'ai pas compris, mais ça m'a l'air bien bon. J'ai dit que mes amortisseurs étaient finis. Comme mes freins, comme le plancher de mon auto. Là, ça, C'est pas grave. Elle est économique, mais elle m'amène du point A au point B. Ah, puis ça, c'est une... C'est une Mazda? Toyota. Ah, ben, Toyota. Toyota, c'est ça. Elle est là. J'ai- 834 000 kilos, 837 au compteur. Imbattable. C'est ma troisième, moi aussi. Une petite Corolla 97. Hey, t'inventes des mots, il semble depuis tantôt. El Taco. El Taco? C'est en créole. En créole. Des batteries, des batteries. Je suis parti ce matin avec 10 batteries. Pas trop écologique, là, mais c'est ça les plans de dernière minute.